Très bien. Donc David est le roi maintenant. Les Moïse sont partis depuis longtemps. Presque 400 à 500 ans séparent le moment qu'on a lu à ce moment-ci. Un jour, sous Samuel, quand il était encore petit, si vous lisez le livre de 1 Samuel, au chapitre 3, il y a un souverain qu'on appelle Élie. Ses deux fils ne craignaient pas Dieu. Ils couchaient les femmes dans la tente d'assignation. Dieu a envoyé les prophètes pour prophétiser sur lui. Que l'arche de l'alliance en laquelle il se confie sera amené captif. On va frapper Israël de désolation. Et on lui a donné le signe. La mort de ses deux fils. Pardon? La mort de ses deux fils. Les deux enfants du sacrificateur Élie. On les appelle Hophni et Phiné. Le jour où il a entendu, lui-même il était vieux et grand. Il est tombé, il s'est cassé. Élie est mort. Hophni est mort. Phiné est mort. L'arche de l'alliance a été amenée par les Philistins. Donc les Philistins sont venus attaquer Israël. Hophni et Phiné sont venus porter l'arche de l'alliance, qui symbolise la présence du Seigneur. Quand Israël est en règle avec Dieu, quand ils obéissent à Dieu, s'ils sont en combat avec toi, si cette arche est dans le camp du combat, est-ce que les sacrificateurs ont porté leur habit de travail? Ils sonnent la trompette. Même si vous avez 800 millions, vous ne pouvez pas vaincre Israël à cause de la présence de l'arche de l'alliance. Mais Hophni et Phiné vivaient dans le péché. La guerre s'est enclenchée. Ils sont venus porter l'arche de l'alliance, aller mettre dans le combat. Les Philistins les ont tapés, prendre même l'arche de l'alliance partie. Dieu voulait punir Israël à cause de l'iniquité. Surveillons maintenant l'itinéraire de l'arche de l'alliance. Surveillons maintenant l'itinéraire de l'arche de l'alliance. Que Dieu bénisse vous les serviteurs. Si vous avez soif, je vous prie de prendre de l'eau et boire, et que si les huissiers qui sont là-bas peuvent donner l'eau aux serviteurs qui boivent pour être en forme. Alléluia. Buvez de l'eau que ça vous fait ferme. Pour que vous buvez cette autre eau que ça vous rend ferme dans l'esprit. Alors l'arche de l'alliance est emportée par le Philistin. David maintenant dans 1 Chronique chapitre 13. S'engage donc maintenant à vouloir faire revenir l'arche de l'alliance dans sa place initiale. David. Il est roi d'Israël. Il a toute la fonction. Il y a le prophète Nathan là qui vient avec lui. David va donc décider d'aller prendre l'arche de l'alliance. Le verset 1 du chapitre 13 de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 13 le verset 1. Le verset 1. La Bible déclare: David tint conseil avec les grands. Il a fait une réunion au palais présidentiel pour voir comment faire pour amener l'arche de l'alliance. Quand ils ont délibéré, ils ont trouvé le moyen par lequel ils devaient aller prendre. La Bible déclare par la suite, prenez le temps, je vais seulement expliquer rapidement.
Dans le conseil qu'ils ont fait, dans la réunion qu'ils ont fait, chacun a proposé son idée. Ils ont arrêté le consensus. Ils ont dit qu'ils vont prendre un bœuf neuf. Le bœuf neuf qui n'a pas encore porté le fardeau pour aller travailler au champ. Ils vont raboter un bon char neuf avec des planches neuves. Comme ça, quand le bœuf court, le chat court. On attache le chat sur le bœuf. Et le chat est derrière. Quand le bœuf passe, ça tire. Donc ils ont arrangé ça. Allez donc chez les Philistins, porter l'âge de l'alliance, mettre dans les choses qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Mais tout à l'heure, nous avons lu le livre d'Exode. Vous vous souvenez de la barre, des rondelles et les barres qu'on avait mis là. Et nous avons vu que Dieu avait dit que chaque fois qu'on va les porter, 4 personnes seulement. On est d'accord. David donc va faire ça. Pour l'homme c'est normal. La Bible déclare là-bas qu'ils ont mis l'âge de l'alliance dans ce chariot là. Ils conduisaient. Tout Israël était d'accord, ils dansaient. David dansait de toutes ses forces. Tout le monde dansait. Il dansait. L'âge de l'alliance est venu. L'âge de l'alliance est venu. L'âge de l'alliance est venu. Arrivé quelque part, la roue du chariot est montée sur un caillou. L'arche qui était derrière voulait tomber. La Bible nous dit que Uza a tendu la main pour arrêter. La Bible dit que Uza. Donc l'arche voulait tomber. Il a tendu la main pour soutenir l'arche. Le feu est sorti sur l'arche. Ça l'a brûlé sur place. C'est lui qui animait à arrêter les instruments. Le disque a fermé les documents. Coupé le micro. Chacun a détalé. David a commencé à faire comme ça. La Bible déclare David eut peur de Dieu. Avant, il avait la crainte de Dieu. La crainte, le respect révérentiel. Regardez la différence entre la crainte et la peur. Avant, David avait la crainte de l'Éternel. Maintenant, quand il a vu Dieu a tué quelqu'un, il avait peur de lui. Il a dit jamais. Il a dit jamais. L'arche s'il n'entre pas chez moi. S'il vient chez moi, il va me détruire tout le monde. Il a envoyé ça chez Obed-Edom. Obed-Edom. Il y a un monsieur là-bas, un malchanceux. Mettez ça chez lui. Il ne paie pas les impôts. Mettez ça chez lui. Comme ça va tuer, ça le tue une fois. Dès que l'arche est entré chez lui, la Bible déclare que tout ce qui lui appartenait, Dieu a béni. Donc il a envoyé l'arche que l'arche pas tuer Obed. Pourtant c'est arrivé là-bas, ça l'a béni, le Dieu est devenu riche. L'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Donc nous avons deux cas ici, là maintenant.
La présence de Dieu tue les gens qui sont désobéissants et bénit ceux qui sont simplement dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Donc David qui a chanté les psaumes que vous voyez là a eu peur de Dieu. Alors, comment non fait quand il a entendu que ça bénit Obed-Edom, il a dit encore allez prendre l'âge d'Angola. Cette fois-ci, il n'a plus fait l'erreur qu'il a faite précédemment. Au chapitre 13, pour aller récupérer l'âge de l'alliance à la frontière entre eux et la Philistine, la Bible déclare qu'il a tenu conseil avec ses grands. Ça c'est 1 Chronique chapitre 13 verset 1-2. Maintenant l'âge est chez Obed-Edom. Voyons maintenant la réaction de David pour aller prendre ça chez Edom. On se retrouve maintenant dans 1 Chronique chapitre 15. J'ai expliqué l'histoire, maintenant lisons pour comprendre et pour tirer les leçons. 1 Chronique chapitre 15. À partir du verset 1. 1 Chronique. Tu y es mon frère? Oui. À partir du verset 1. Où est le micro qu'il avait ici? Les femmes suivaient les enfants. Si l'enfant a besoin de l'eau, vous lui donnez-le s'il vous plaît. Bibiliya iravuga ngo bukeye Dawidi yiyubakira inzu ku murwa wiwe atunganya naho isanduku y'Imana izoba ayishingira ihema. Amen. Continue. Aravuga ati ntihazogire abandi barerura isanduku y'Imana atari Abalewi kuko aribo Uhoraho yatoranije kwama bayirerura. So tu vas au verset 11. Ujya ku murongo wa 11. Mais quand vous aurez le temps, lisez ça de 1 suivant pour comprendre bien l'histoire. Verset 11. Maze Dawidi ahamagaza Sadoki na Abiatari abaherezi, ahamagaza nabo mu Balewi, Uriyeli, Asaya, Yoeli, Shemaya, Eliel na Aminadabu. Et puis verset 12. Arababarira ati ni mwebwe bakuru mu nzu z'abasogokuruza b'Abalewi, nuko ni mwiyeze mwe n'abagenzi banyu kugira ngo mubone kuja kudugana isanduku y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli muyishire aho nayitunganirije. Jusqu'au verset 15. Kuko bwa bundi mutayireruye nicyo cyatumye Uhoraho Imana yaca aduhwikira kuko tutayikenjeje nk'uko byashinzwe. 15. Bashitseyo Abalewi barerura iyo sanduku y'Imana bashira imyamba yayo ku bitugu nk'uko Mose yageze bivuye ku ijambo ry'Uhoraho. Donc nous voyons au verset 4. La Bible déclare que David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Alors qu'au chapitre 13, on dit qu'il a fait la réunion, il tient conseil avec des milliers de chefs de milliers et de princes. Dont les autorités étatiques. La branche politique voulait entrer dans la religion. Dieu a frappé Uziel, il est mort. David a compris la leçon. Cette fois-ci, il n'a plus appelé les princes. Il n'a pas appelé les gens de son cabinet. Aaron et les Lévites. Parce que c'est à eux que Dieu a donné la charge. Et il va leur dire, il dit sanctifiez-vous.
et allez porter l'arche de l'alliance. Parce que nous n'avons pas cherché. Regardez ça, regardez, viens. Regardez. On est où là-bas? Regardez. Verset 13. Il dit parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel notre Dieu nous a frappés. Et il explique pourquoi Dieu l'a corrigé. Parce que nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc pour Dieu, la manière de faire ce qu'il a ordonné importe. David a compris la leçon. Si c'était nous les hommes aujourd'hui, on va dire qu'il faut porter ça de là à là. Si on met dans la voiture, ça importe, ce n'est pas important. Mais si Dieu a dit, vous portez en faisant comme ça, vous devez faire comme ça. Si vous ne faites pas comme ça, il va vous punir. Dieu est précis, concis, et il ne fait pas comprendre les détours. David l'a compris. Et la Bible continue en disant, les sacrificateurs et les Lévites se sont sanctifiés. Allons-y. Verset 14. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de Dieu, de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 15. Les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leur épaule avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné. Amen. Maintenant, ça fait 500 ans que Moïse a écrit ça. Il est parti. Ce n'est pas une histoire de Moïse. C'est la volonté de Dieu exprimée. Ça veut dire que Uza est mort gratuitement. Une petite leçon. Dieu en tuant Uza n'a pas dit ouais, sa femme va dire quoi. Il s'en fout. Vous les femmes, dites à vos maris, obéissez Dieu. Vous les pasteurs, obéissez Dieu. Je vais encore vous montrer quelque chose. Vous voulez Lévitique. Allons dans Lévitique. Lévitique. Que Dieu vous bénisse. Reste là mon cher. Lévitique chapitre 10. Vous vous souvenez de Exode chapitre 28 et 29. Dans le chapitre 28, il était question qu'on couse les habits à Aaron et à ses enfants. Et au chapitre 29, on devait les sanctifier en les revêtant de cet habit-là pour qu'ils soient en fonction. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On les a fait ça, ils sont entrés en fonction. Chapitre 10 de Lévitique. Verset 1 à 4. Chapitre 10. Oui, chapitre 10. Il lit d'abord en patois. Reka dusome mu izina rya Yesu birivuga ngo urupfu rwa Nadabu na Abihu. Ku murongo wa mbere. Nadabu na Abihu bene Aroni bakira ivyotero vyabo babishiramwo umuriro bashirako imibavu bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwe ahandi uwo atabageze maze umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica bagwa aho imbere yiwe. Mose abarira. Stoppons là-bas dans ce verset 2. Vous avez vu ce qui est arrivé? La Bible déclare que les fils de Aaron, Nadab et Abihu, ont apporté du feu étranger dans la présence de Dieu. Parce que il y avait la table où il y avait les lampes avec les 7 tiges. Pour allumer le feu qui était là-dessus, même le feu devait être sain.
nuwo muriro wategezwa kuba mweranda. Elle a dit, s'il te plaît, donne-moi le feu là-bas. On leur a donné. Ils sont entrés là-bas. Ils ont fait poum. Ils sont morts. Avec le vêtement sacerdotal. Pasteur, attention. Pasteur, attention. Attention. Le Dieu que nous servons est un feu dévorant. Le Dieu que nous servons est un feu dévorant. Il ne tolérera pas celui qui foule la grâce au pied. Il va vous traiter selon la rigueur de la grâce. Nous sommes là sous la loi. On va aller dans la loi, dans la grâce tout à l'heure. Je vous aime. Alléluia. Amen. 2 sacrificateurs sont morts. Dieu n'a pas dit, ouais, je vais faire comment. Il s'en fout. Sa volonté doit être marchée. Ça doit suivre sa marche. La Bible déclare qu'ils ont apporté le feu étranger. Et on dit ce qui ne leur avait pas été ordonné. C'est-à-dire, si je rencontrais Nadab et Abihu avec ce feu, ou mieux encore, si je vois cette pasteur au marché en train d'aller acheter les choses pour aller fêter la fête de Noël, je vais lui dire pasteur Nadab, ou bien pasteur Abihu, tu sors d'où avec la fête de Noël dans l'église? Dieu t'a-t-il ordonné ça? Le feu de Dieu était guette. C'est la fête étrangère. Dieu ne t'a pas ordonné cela. Donc nous voyons David, quelque chose était écrit. Il a fait le contraire. Dieu a tué. Nous voyons Nadab et Abihu, quelque chose n'était pas écrit. Il a voulu ajouter, Dieu a tué. C'est écrit. Si tu désobéis, on tue. Ce n'est pas écrit. Tu veux ajouter, on tue. Aucun pasteur ne dit Amen. Mais pourtant c'est la parole de Dieu. Et à la parole de Dieu, on doit ponctuer par Amen. La peur a saisi le camp. Dieu veut tuer les pasteurs. Alors quand on va toucher le Nouveau Testament, quand je vais citer chose après chose, vous allez devoir montrer ça dans la Bible. Vous allez devoir montrer ça dans la Bible. Vous allez devoir montrer ces choses dans la Bible quand je vais les citer. Quand je vais citer certaines pratiques qu'on fait aujourd'hui, que vous les pasteurs vous pratiquez, à cet instant-ci, vous êtes devant le feu. Il va falloir que vous prouvez dans la Bible que ça se trouve. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'était important qu'on voit tout ça depuis le départ. Le verset 3 de ce Lévitique chapitre 10, écoutez-moi très attentivement. Devant l'âge de l'alliance, dans la tente d'assignation, se tenait Aaron, Moïse, Nadab, Abihu. Quand Dieu a tué Nadab et Abihu, ça les a brûlés, calcinés. Moïse a laissé le corps gisant là. Il s'est tourné vers Aaron.
Mose abona ibiziga Regardez le verset 3. acahindukira Aaron. Regardez le verset 3. Raba murongo wa gatatu. Il dit à Moïse dit à Aaron. Mose abwira Aaron. Hey, fais attention. Raba nehange. Le feu te guette. Le feu te guette. Umuriro urakuraba nawe. Si tu tentes de pleurer, Ugerageje kurira. tu vas te brûler. Imana iraguturira nawe. Ne regrette pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nurira abana biwa. Dis que c'est bien fait pour eux. Vuga ko umuriro ari sawa. Dis que c'est bon, c'est bon. Vuga ko ari sawa. Tu tentes de pleurer. Ni wagerageza kuza kurira. Dieu va te tuer. Imana wereza. Moïse c'était le porte-parole de Dieu. Mose yari umuvugizi w'Imana. Il connaissait la volonté de Dieu. Yarazi ubugombe bw'Imana. Donc si c'était comme un papa, donc il a frappé Nadab, poum, poum, et Abihu. Et il a arrêté la chose comme ça. Il attend la réaction de leur père. Chez Dieu, c'est que s'ils tendent, je le chicote aussi. Moïse a vu ça. Il a dit ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a danger, danger. C'est ce qui est écrit là-bas. Parce que pour Dieu, il tuait même Aaron. Quel est le but? Quel est le but? Pour corriger les hommes. Que quand vous voulez me servir, ce n'est pas selon vous. C'est selon mes standards. Je suis un Dieu saint. Et vous devez me craindre. Qui que vous soyez. Après avoir oué Nadab et Abihu, après avoir consacré avec l'huile d'onction, après avoir revêtu de l'étoffe d'éphod, c'est dans ça qu'il les a brûlés. La suite dit que c'est permis aux autres qui sont dehors là de pleurer. Mais toi, Aaron, ne pleure pas. Pleure, tu vas voir. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai raconté l'histoire de l'Arche de l'Alliance que les Philistins sont venus prendre. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, vous connaissez l'histoire de Anne qui pleurait parce qu'elle voulait avoir l'enfant. Quand elle priait, c'était Élie là qui était venu dire que tu as bu de l'alcool. Et Anne a fait la promesse à Dieu. Que si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer pour ton service. Elle est effectivement tombée enceinte. Elle a accouché Samuel. Quand elle a sevré l'enfant, elle a cessé de donner le sein à l'enfant. Elle est venue remettre au souverain sacrificateur pour que l'enfant habite désormais dans le temple. La Bible déclare qu'en ce temps-là, malgré la présence de l'Arche de l'Alliance, la parole de Dieu ne se révélait plus. Et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est grave comme ténèbres. Pour qu'on vit, on sait Dieu. Pour qu'on vit en servant Dieu, sans entendre sa voix, sans voir des visions, c'est terrible. Satan habitant la religion. C'est pas possible de fonctionner chez Dieu sans les dons spirituels. S'il n'y a pas de dons spirituels, il faut fermer. Chacun part au champ. Samuel était couché là-bas comme un enfant. Et Dieu a dit Samuel. Samuel s'est levé de son sommeil. Allez voir Élie. Il dit papa, tu vas appeler. Il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il dit hey, va dormir. Je t'ai pas appelé. Il est encore allé se coucher. Puis il dit Samuel. Il se lève encore. Il dit il va vers Élie parce qu'ils sont deux là-bas. Il dit papa, tu m'as appelé. La Bible déclare
Bibiliya avuga Élie a compris que c'était Dieu qui l'appelait. Eli yaciye atabaranza ko ari Imana ikura Il a muhamagara. dit waouh, Bati va te coucher. genda uryame. Si tu entends encore la voix, Iryo jwi riguhamagaye dis parle, ton serviteur écoute. rivuga ati ndi hano umusavyi wawe. Il allait se coucher. Aciye agenda kuryama kandi. Un enfant. Umwana. Umwana. Il allait se coucher. Yagiye kuryama. Le Seigneur l'a appelé pour la 3e fois. Imana iramuhamagara ugira gatatu. Samuel. Il a dit parle, ton serviteur écoute. Ndi ngaha umusavyi wawe. Parce qu'il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Kuko ntiyarazi ijwi ry'Imana. Le sacrificateur qui servait Dieu connaissait Dieu sans sa voix. Umuherezi yarazi Imana atabizi. N'entendait pas la voix. Niyumva ijwi ry'Imana. Ne voyait pas de vision. Ntiyabona. Mais faisait ses rituels. Ariko yakora ibikorwa vyiwe nkuko bisanzwe. Il a plu à Dieu de se révéler à cet enfant. Kuvuga byasabye yuko abwira Imana kugira ngo imwishurire Qui umwana. n'était pas infesté de la religion. Kuvuga umwana atari bwinjire cyane. Le territoire de son cœur était vierge. Kuvuga umutima wiwe nta mavirisi wari ufite. Dieu pouvait donc utiliser à bon escient. Kuvuga Imana yashobora kumukoresha neza. Alors Dieu lui a dit Samuel. Imana amubwira ati Samuel. Il a dit mais voici parle. Ndi ngaho umusavyi wawe. Premier message. Message ya mbere. À un enfant. Ku mwana. J'ai fait connaître à Élie et à sa maison Nabwiye Eli n'inzu yiwe. les mauvaises actions auxquelles ses enfants se sont livrés. Ni kuvuga ibikorwa bibi abana biwe bakoze. Et Élie m'a méprisé. Kandi Eli yarambabaje. Je vais le traiter. Ndaza kumwigisha. Voilà le premier message que Dieu donne à un enfant. Mwumvise message ya mbere Imana itanga ku mwana. Quand il a entendu, il s'est allé se coucher. Yumvise yaciye ajya kuryama. Le matin, quand on ouvrait les fenêtres, Ni kuvuga yuguruye imiryango. l'enfant a commencé à esquiver tranquillement. Umwana acatangura kuraba. Le père là le regarde comme ça. Umupapa amuraba uko. Il sait que quelqu'un lui a parlé hier soir. Ni kuvuga arazi neza yuko ari umuntu yamuvugishije mu. Mais il ne connaît pas le contenu de ce qu'on lui a dit. Ariko ntiyarazi ivyo yavuga Il dit oh petit viens ici. Cyangwa ati oye petit ngonga. Dis-moi tout ce qu'on t'a dit. Bwira ivyo mwavuga. Tu tentes de cacher. Wewe uriko uragerageza Je kunyegeza. vais te gifler. Ndagukubita. Dis-moi tout. Bwira. Il dit ainsi parle l'Éternel. Il dit ainsi parle l'Éternel. Ni kuvuga Imana iravuga. Je t'ai fait connaître toutes les transgressions auxquelles tes enfants. Ngo narakumenyesheje ibibi by'abana Et bawe. il a dit tout ce que Dieu a dit et c'est arrivé exactement. Eli aravuga ati ivyo Imana yakubwiye byarashise uko nyene. Dieu avertit toujours. Imana iribira kabanga. Il amène la correction toujours. Imana irakosora imisi yose. Donc, j'étais de parler de l'histoire d'Adam, Abihu et Aaron avant de vous revenir ici, qu'il a déjà fait ça. Nariko ndababwira inkuru za na Abihu Nadab et Abihu. na Abihu imbere yuko tugaruka ngaho. Il a fait avec Ophni et Phinehas. Kandi muri bukingene yakubizwa Ofuni na Finehasi. Oh, Dieu avait envoyé un prophète crier devant lui. Ariko kandi Imana yatumye umuvugisho kugira ngo avugishe imbere yabo. Dis à ses papas que tes enfants font telle chose et c'est Dieu. Dieu n'aime pas ça. Yatumye umuvugisho bwati abana bawe ko barakora inya bakosora. Quand le prophète a parlé, il est parti. Nukuvuga umuvugisho ageje kuvuga yaciye yigira. Il a appelé ses enfants Ophni et Phinehas. Acha amagara abana bi Ofuni na Finehasi. Il dit mes enfants, Abana banje. Ophni, Ofuni. ce n'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Oh, ne fais pas les choses comme ça. Dieu a dit ok, donc tu aimes tes enfants plus que moi. Je vais vous tuer. Il les a tués tous. Alléluia. Amen. Dis à un pasteur ici que fais attention. Pasteur, Uringa, Uraga. Il peut te tuer toi et tes enfants. Tu n'es pas très important pour lui. Aaron, il pouvait tuer Aaron. Attends, je vous explique encore quelque chose. Même Moïse, quand il est écrit qu'il a pris Moïse, le peuple a mis la pression sur Moïse. Quand Jésus s'est présenté là-bas, il a mis son dos. Il a demandé à Moïse de frapper sur son dos pour que l'eau sorte. Moïse a frappé, bam, bam. L'eau est sortie. Il dit enfant au courroie, est-ce de ces rochers qu'on vous fait sortir de l'eau? À cet instant, Dieu a dit Moïse, monte sur la montagne, je vais te parler.
duga ku musozi ndakuvugisha. Il est sur le mont Pisgah. Ku musozi Pisgah. Il lui a montré le pays de Canaan. Iramwereka igihugu cy'Kanani. Il dit tu mourras ici. Abati ariko wewe uraza gupfira ngaho. Tu n'entreras pas. Wowe uza kwinjira hariya. Juste parce qu'il a tapé pam pam. Kubera ko yakubise 2 fois. Kabiri. Parce que Christ doit être tapé une seule fois. Kuko Kristo akwiye gukubitwa rimwe. Christ le rocher ne vient pas 2 fois. Ni kuvuga nakubitwa kabiri. Il vient une fois pour mourir pour les péchés. Ni kuvuga yaje rimwe kubw'ibyaha. Nyaje kabiri. Alors, à cause de ça, Moïse n'est pas entré. Plus tard, il va descendre de la montagne, il va causer avec Dieu. Prenez le temps de lire Deutéronome chapitre 4. Il va se mettre en prière. Il va se mettre en prière pour prier pour Israël. Après, il se tourne vers Dieu. Il intercède pour son cas. Dieu dit Moïse. On en avait déjà parlé. Ça n'a pas changé. Tu mourras. Dis à quelqu'un, nous servons un Dieu au feu dévorant. On dit que ton elle est en train de bouger la tête comme ça. Dis à ton voisin que notre Dieu aussi est un feu dévorant. Donc fais attention à la manière dont tu t'approches de lui. Amen. Amen. Je vous ai présenté le tableau de la volonté de Dieu, les erreurs et les façons dont Dieu a corrigé. Là, c'est le sacerdoce lévitique. Là, c'est le sacerdoce lévitique. Avant de quitter ce sacerdoce, dans le verset 3 de ce chapitre 10 de Lévitique, quand Dieu a frappé Nadab et Abihu, Moïse lui a dit que cette tuerie, c'est un thème pour enseigner une leçon de la sanctification. Donc Dieu pour enseigner la sainteté aux gens, tu as compris. C'est ça qu'on appelle sainteté. Sur le verset 3, c'est là ce que je disais, ils doivent me sanctifier. Donc si tu ne comprends pas, il tue. Alors tu as compris. Donc si vous ne faites pas bien, je tue. C'est ce qu'il a de dire. Amen. 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 Dans Deutéronome chapitre 8, pour enseigner la patience aux Juifs, le cours sur la patience. Le cours sur la patience. Quand il était dans l'école de Dieu, Dieu a dit la patience, 2 points. Ils s'attendent à ce que Dieu donne la définition. Dieu dit Moïse, fais un détour vers le désert. Sur la montagne de Pisgah derrière. Ils ont marché 40 ans là-bas. Il dit donc dans Deutéronome chapitre 8, il a dit, pendant 40 ans, je vous ai fait parcourir cet affreux désert afin de t'apprendre à dépendre de Dieu. Et qu'à l'examen final, tu comprends que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui procède de Dieu. Mais il a fallu 40 ans pour comprendre ça. Donc Dieu a pris 40 ans pour leur dire que dépendez de moi. Dépendez de moi. Dépendez de moi. Comptez sur moi. 40 ans.
Les gens qui ne comprenaient pas mouraient là-bas. Les gens qui se fâchaient, tu fais seulement 40 ans. Mais le cours devait être traversé. Dans l'université des dieux là. Dans l'université de Dieu, dans l'école de Dieu, on ne prend pas les raccourcis. Tu ne peux pas voir les preuves avant l'examen. On n'achète pas les preuves pour composer avant. Dieu décide du temps de cours sans te dire. Il te plonge dans la composition sans te dire. Et il arrête l'examen sans te dire. Tu te rends compte seulement que tu es dans l'épreuve. 40 ans. Pour dire au peuple, apprends à compter sur moi. Voilà le cours. Voilà la notion à assimiler pendant 40 ans. Donc Dieu va user des patients jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il a de voir que vous compreniez. Amen. Amen. C'est bien compris? Très bien.